Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui n'en est pas un. Je vais les appeler comme ça à force, ce sera plus rigolo que Papote BD. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai absolument pas avancé ni sur Ligaré ni sur Tomorrow cette semaine. Parce que en fait je suis allée faire l'autre partie de ce qu'on fait quand on est en auto-édition. C'est-à-dire de la recherche marketing. Je suis allée démarcher des librairies. Il s'est passé pas mal de choses côté perso aussi, donc du coup ça m'a pas mal pris. Et il y a eu aussi en troisième tiers, on va dire, la préparation de la campagne. J'enregistre le samedi, ça se passe tout à l'heure, la session 0, je sais pas. J'ai fini de préparer mes PNJ, j'ai fini de préparer l'univers, j'espère que ça leur plaira. Quoi qu'il en soit, ça a été super intéressant d'un point de vue écriture parce qu'en fait du coup pour le jeu de rôle on peut pas vraiment écrire de la même façon. Enfin en tout cas moi c'est pas mon cas. Même si il y a un sens de divertissement quand j'écris mes bandes dessinées, là comme il y a une interaction qui est prévue avec du coup mes joueurs joueuses, je j'essaye de faire en sorte que ce soit fun, pas drôle, mais que ce soit intéressant, quoi. Donc du coup, j'oriente même mes PNJ que j'ai écrits, les personnages non joueurs, je les ai écrits dans ce sens-là. Et du coup, je les ai dessinés aussi. Alors, vous les verrez pas. Je les ai montrés qu'à un cercle très clos de gens qui du coup ne sont pas dans la partie. Et je leur ai pas donné de contexte. Donc après la session 0, je pense que je leur ferai passer le livret d'introduction à la campagne. Mais je veux que ce soit les joueurs et joueuses qui aient la primeur là-dessus. Parce que c'est leur réaction qui compte en fait au final en premier. Donc voilà, j'ai écrit ça dans les très grandes largeurs et non, puisque en fait il y a pas mal de choses sur lesquelles je commence à aller un peu dans le détail. Ce matin, je me suis réveillée d'un coup d'un seul en me disant waouh, mais si jamais ils veulent venir de n'importe quel royaume de la map, il faut que je sache à peu près à quoi ressemblent les royaumes de cette map. Donc voilà, donc j'ai écrit des descriptions très courtes juste pour me situer et les situer eux parce que du coup il y a quand même pas mal de contraintes dans cet univers que j'ai écrit. Je vais voir si ça leur plaît. J'ai pas de, je sais pas. Là, franchement, je suis en terrain inconnu. Vraiment, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu bizarre parce que autant quand j'écris une bande dessinée, je sais à peu près quelle va être la réception, l'échange derrière. Autant là, je suis, voilà, c'est mon max, c'est mon max de réaction. Bref, tout ça pour dire aussi remercier les gens qui m'ont laissé des messages sur les 23 heures de la BD. Il faut que j'aille répondre un peu par là-bas parce que je sais que d'habitude je le fais pas et c'est pas bien. Et m'excuser parce que je ne réponds pas aux commentaires sur Ligaré actuellement, sauf celui sur la peluche de Balam parce que ça c'est vraiment un truc que je veux faire. Mais en fait j'ai trop peur de spoiler. Je suis dans un terrain où j'ai trop peur de spoiler quand je réponds et j'en suis bien désolée. Alors je mets des cœurs, voilà, c'est juste dire que je vous lis. Mais c'est compliqué de répondre parce que j'aimerais faire le fun sur la suite, mais du coup comme vous l'avez pas, ben ça va juste vous pourrir le suspense. Donc voilà. Et pour Tomorrow, si pour Tomorrow quand même il y a eu des avances. Alors parce que du coup, je suis en train de. J'en avais parlé, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais j'en avais parlé sur l'histoire du bureau, de l'installation du bureau. Donc ça, c'est en cours, mais bon, je suis encore avec du coup mes enduits
et ma peinture et mon bordel et tout ça. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une fuite d'eau, donc il faut que je teste, voir s'il y a toujours de l'humidité. Mais comme le problème d'encre a été réglé, ça aussi, ça m'a soulagé. Alors, pour faire une parenthèse, parenthèse qui n'en est pas vraiment une, mais enfin pour parler de cette histoire d'encre, parce que j'ai promis que j'en parlais cette semaine, je crois. Euh, donc si on reprend le contexte du problème qui m'était arrivé, j'avais en fait une encre qui ne coulait plus. Mais je ne savais pas que c'était ça le problème, puisque de visu, et comme je fous pas les mains dedans, parce que je suis quelqu'un d'équilibré vis-à-vis de mon encre, je n'ai pas une obsession de foutre les doigts dans mon pot, voilà. Je, du coup, n'ai pas de vue, étant donné qu'en plus c'est une encre noire profond, sur la texture en fait. Je me suis jamais penché sur l'histoire. Donc pour moi, le problème venait de mes plumes, ce qui est dramatique parce que au prix des plumes, alors c'est comme au prix de l'encre, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est des soucis qui sont très. Voilà. Donc je m'étais beaucoup énervée parce qu'en fait le problème se manifestait sur la plume G, mais peu au final, mais se manifestait surtout sur les petites plumes, donc la marou. Et je dis les parce que j'en ai du coup acheté une autre référence en pensant que c'était la référence qui posait problème. Bref, voilà, j'ai plein de marou. et, et en fait, un soir, on a eu un soir de live qui a été particulièrement douloureux où bah, j'ai abandonné en fait de faire l'ancrage à la plume, tout simplement, parce que c'était pas possible. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que au final, parce qu'en plus on a eu des problèmes techniques pendant ce live-là, au final, j'ai fait l'ancrage au pinceau. Et c'est en faisant cet ancrage au pinceau, parce que du coup, avec une plume, vous n'avez pas de feeling sur la dureté en fait du médium dans lequel vous trempez votre encre. Enfin, à part si ça commence vraiment à devenir de la purée, enfin, ça fait peu ou pas de différence. Et même sur le look sur la plume, enfin, c'est très. Voilà. Donc, avec le pinceau, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus du tout de l'encre, c'était, bah, ça commençait à être de la vase, quoi, en fait. Donc, effectivement, ça avait un aspect liquide, mais in fine, c'était pas du tout liquide, c'était quelque chose qui devenait visqueux, quoi. Ça s'explique de façon extrêmement simple ou simpliste, c'est que comme c'est une encre waterproof, elle contient de la résine. Et comme je laisse mon pot ouvert longtemps, pendant que j'encre, puisque du coup j'encre souvent pendant plusieurs heures, et ben du coup je pense, ça c'est théorie, mais je pense que c'est pas trop déconnant comme théorie, c'est qu'à force, et comme j'ai pris très soin, ce qui était une grosse connerie maintenant que je sais ça, de ne jamais secouer ce pot parce que je me suis dit si jamais ça fait des bulles, si jamais ça fout en l'air le joint du pot et qu'après je dois le transporter, enfin bon bref je m'étais fait tout un mythe là. Du coup bah la résine en fait elle s'est stackée au fond, voilà très simplement. Donc de deux choses l'une, je me suis rendu compte en ancrant au pinceau que si je rajoutais un poil d'eau ça posait pas de problème au waterproof après, ce qui avait été mon problème numéro un, parce que je me suis dit bah si je fous de l'encre, de l'eau dans une encre qui est censée résister à l'eau, je pète le business en fait. Voilà, je ruine l'équilibre de la force, comme dirait l'autre. Pas du tout. Sachez que ça marche. Alors, il faut y aller mollo polo. Hein. J'ai pas filmé cette partie-là parce que bah, du coup c'était le bordel. Enfin bon, bref, c'était vraiment pas un soir avec. Hein, il y a des soirs comme ça ces derniers temps, ça a été compliqué. Donc, vraiment un tout petit poil d'eau avec le pinceau, c'est très bien revenu. Mais vraiment, quand je dis un poil, c'est vraiment je trempais le pinceau dans l'eau, je l'essuyais un tout petit peu, vraiment pour qu'il y ait juste un mini reliquat d'eau, et je le barbotais après dans une ou deux gouttes d'encre. Donc c'était un ratio de, ouais, j'ai envie de dire 1%, 2-3%, mais pas tellement plus. Et ça a fonctionné. Je pense que le fait de lui rajouter du mouvement aussi, ça lui a plu. Euh, Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que
Je me suis dit après, donc là c'est là qu'on s'était laissé dans les épisodes précédents, je me suis dit bah du coup si ça fonctionne, est-ce que ça vaudrait pas le coup, étant donné que de toute façon j'ai un nouveau pot après derrière, de rajouter de l'eau, carrément, même si c'est pas beaucoup, et de secouer, de voir ce que je peux rattraper quoi. Et en fait ça n'a pas... Ça va très bien pour le pinceau, mais pour la plume, c'est pas suffisant. La plume, il lui faut vraiment une élasticité, il lui faut un médium qui coule, quoi. Et il n'y a pas de... Avec le pinceau, c'est beaucoup plus permissif, parce qu'au final, vous avez la possibilité de contrôler le médium. De la même façon que là j'avais ajouté de l'eau, il y avait toute cette partie où j'avais la possibilité de moduler ce que je mettais sur mon pinceau. Avec une plume, vous pouvez pas faire ça parce que la plume, elle est, si vous l'avez nettoyée correctement, c'est-à-dire si vous l'avez un peu flammée ou si vous l'avez nettoyée avec un solvant ou des choses comme ça, il n'y a plus d'huile dessus. Donc en fait, il y a vraiment juste le métal. Métal plus encre, ça fait pas des miracles. Hein. Soit ça coule, soit ça coule pas. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc du coup, quelque part, tant mieux que ce soit un problème d'encre, parce que ça fait que j'ai pas à remplacer tout mon parc de plumes, parce que ça m'aurait bien saoulé. Ça fait aussi que je n'ai pas à revoir ma technique, parce que alors ça me faisait transpirer de façon internationale. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait du coup, parce que bon, ça me faisait quand même un peu suer de pourrir la fin de mon pot qui est un peu visqueux, c'est qu'en fait j'ai pris le parti que cette fin de pot là, je vais m'en servir pour des aplats. Voilà. Des fois où j'ai besoin d'aplats waterproof, eh ben je prendrai ce pot là. Il reste pas grand chose, ça sera très bien. Ça me permettra de gagner du temps parfois, tant mieux. Voilà, je vais me donner cette largesse. Sur l'autre pot, du coup j'ai mis une petite fleur là que vous voyez sur le début de la vidéo pour me signifier que c'est bien le pot neuf, parce que ou c'est l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus. Non, c'est ça, la fleur c'est sur le pot visqueux et le pot normal il est blanc. Faut que je me rappelle. Enfin de toute façon je le sens en soulevant, donc je m'en rappelle sur le moment. Mais donc voilà, donc le mot final c'est secouer un peu vos pots d'encre. Alors du coup je sais pas si ça peut changer quelque chose. On verra à la fin de ce nouveau pot si ça change quelque chose de le secouer de temps en temps. On ne sait pas. Si ça change quelque chose, tant mieux. J'essaye aussi de réduire le temps que ça passe à l'air libre, mais ça c'est difficile parce que en fait le problème c'est que prendre ce temps là c'est perdre du temps sur le fait que l'encre ne sèche pas sur la... Enfin, en fait, si je prends ce temps-là, l'encre sèche sur ma plume et du coup, je dois le réouvrir plus souvent. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je pense que je vais juste optimiser mon temps d'ancrage, faire en sorte de ne pas laisser le machin ouvert comme ça, inutilement en tout cas. Mais je peux pas faire tellement plus parce que effectivement du temps perdu sur la plume, c'est du temps de séchage et du coup c'est de l'encre perdue en fait très simplement. Donc je vais voir si le fait de secouer le pot régulièrement, c'est-à-dire une fois par session d'ancrage, ça peut sauver le business. Je sais pas. Là je suis dans un terrain inconnu et en plus je trouve que c'est assez difficile de trouver des infos là-dessus. Probablement que quand j'arriverai à la fin de ce deuxième pot, je ferai un article écrit, voir si ça se référence, parce que ça peut peut-être aider les gens. Parce que en fait je pense que c'est des choses où les gens s'énervent dessus. Le problème en fait de ces techniques-là, c'est que ça coûte cher. C'est pas pour ramener tout à l'argent, mais c'est quand même un souci. En tant qu'artiste, je veux dire là, le pot, il coûte 15 ou 20 balles. Les plumes, la boîte de 10, pareil, on est dans des échelles de prix et bon, et tout ça à force en fait, coûter une BD, le prix d'une BD tradi à faire, c'est quand même important. C'est un vrai parti pris. Voilà, bon ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais je le remets en avant parce que les gens ont tendance à croire que c'est la fiesta et que les trucs ça coûte pas cher. Mais en fait, quand on veut avoir du matériel de qualité un petit peu au moins, tout de suite on arrive dans des trucs. Je veux dire, mes plumes c'est pas des plumes délétères quoi. Donc du coup, alors l'encre est délétère.
Voilà, mais parce que je l'ai trouvée et elle marche et j'ai pas envie de chercher parce que j'ai regardé le prix des autres encres. Je ne veux pas. Je ne veux pas y aller. Voilà, je ne veux pas. Ça coûte beaucoup trop cher. Et en plus, tester juste des encres comme ça et après potentiellement se retrouver un truc qui ne marche pas, non, je peux pas. Je pense qu'il faut que je prenne le temps, quand je pourrai, d'aller parler avec quelqu'un dans une boutique qui s'y connaît. Alors peut-être une boutique un peu plus, un peu genre Sennelier et consort, et de leur demander leur avis, en fait, de leur poser voilà les bases du problème, parce qu'en fait mes paramètres ne sont pas vos paramètres et ne sont pas les paramètres des autres artistes. C'est-à-dire que dans mes paramètres, il y a la plume que j'utilise, il y a mon papier, il y a la rapidité de dessin, parce que comme je vous dis, ça sèche en fait cette encre. Et il y a aussi le fait que après moi par-dessus, je repasse avec de la Colorex. Donc il faut que le truc il tienne quoi. Et je passe avec de la gomme aussi. Donc en fait, j'ai besoin de quelque chose qui tienne sur ses appuis et qui foute pas le camp dès que je commence à foutre des coups de gomme ou à foutre des coups de pinceau, ou même potentiellement à foutre des coups comment ça s'appelle, de feutre à alcool. Alors le feutre à alcool, c'est pas trop une technique que j'utilise. Quand je l'utilise en général, j'utilise des feutres fine liner là, comme les Unipin ou les Micron. Ça m'arrive rarement parce que j'aime pas la couleur, donc déjà de toute façon ça c'est réglé. Mais par contre, bah, voilà, pour l'aquarelle, pour la Colorex, il faut que ça tienne parce que il faut que le truc soit propre à la fin, quoi. Donc voilà. Ceci étant dit, je pense que ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous en raconterai un peu plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera plus évident. Là, cette semaine, d'un point de vue perso, ça a été dense. De très très bonnes nouvelles, je vous rassure, c'est pas le souci. Mais voilà, faut savoir prendre un peu de recul, de pas se foutre en l'air au niveau de la fatigue quand on court un marathon comme ça. C'est pas le but du jeu, quoi. Du coup, la semaine prochaine, je vous raconterai un peu comment s'est passée la session 0 de la campagne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la session 0, c'est une session qu'on fait pour introduire l'univers, créer les feuilles de personnages en Donjons et Dragons, en l'occurrence, parce que là, c'est du Donjons et Dragons qu'on fait, et pouvoir créer une équipe soudée, voir si tous les joueurs et joueuses s'entendent bien les uns les autres. Bref, voir si la sauce prend, quoi, tout simplement. Et voilà, et je suis impatiente. Là, au moment où vous entendrez ça, ça se sera déjà passé. Mais voilà. Donc, ça, et du coup, il y aura de l'écriture. Je pense que la semaine prochaine, ça va être énormément de storyboard. Et voilà, je suis. Le dessin que vous voyez fait là derrière, c'est le Drody Senior Style de Louis, qui est l'auteur de Red Flower. Je le place là parce que sinon je vais pas y penser. Je vous ai mis sur, enfin vous voyez sur l'écran, vous avez son Insta si vous voulez aller lui donner de la force. C'est un mec qui a un trait qui est incroyable. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de lire Red Flower malheureusement. Ça ne saurait tarder. Je l'ai mis sur ma liste. Mais voilà, donnez-lui de la force. Ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Et un de ces quatre, ça se trouve, j'aurai l'occasion de confirmer ou d'infirmer, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais bref, c'est quelqu'un qui a un trait que j'aime beaucoup, donc je vous invite vraiment à découvrir son travail. Voilà, et peut-être à faire son Drody Senior Style. Alors, Louis, si tu écoutes ça, je suis désolé, je me suis foiré sur les dreads. J'ai vu qu'après que en fait il s'était lié par paquet de 3. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé, je me suis pris pour une autre. J'ai vu ça trop tard. Voilà. Donc là c'est la première partie, puis la semaine prochaine on fait la deuxième partie en live jeudi soir si vous voulez nous rejoindre. Et faut que j'arrête de regarder Gordon Ramsay parce que je fais des gestes avec mes mains, ça fait du bruit, c'est chiant. Et sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vos outils, prenez soin de vos encres, faites passer du temps avec vos proches aussi, ne vous enfermez pas dans votre création parce que c'est aussi comme ça qu'on crée des bonnes histoires. À la semaine prochaine, ciao!